Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tableau de valeur. Comment faire un tableau de valeur quand on a une fonction qui est définie algébriquement. Donc là, j'ai défini une fonction de façon algébrique, c'est-à-dire que j'ai une fonction définie avec x qui serait l'antécédent et son image qui serait 5x plus 4. Comment je fais un tableau de valeur? Un tableau de valeur, c'est un tableau où il y a deux lignes, un tableau où vous avez les x et un tableau où il y a les f de x. Alors, que veut dire x et f de x? Mais x, on en a parlé, c'est l'élément du départ, c'est-à-dire c'est l'antécédent. F de x, ça veut dire que à x, j'ai appliqué ma fonction. Donc, ça veut dire que si à mon nombre du départ x, j'applique ma fonction, mais je vais obtenir l'image. Donc, en fait, f de x, c'est l'image, c'est-à-dire dans mon cas, dans mon expression algébrique, c'est 5x plus 4 qui serait donc du coup l'image. Comment on fait pour faire un tableau de valeurs? Du coup, on va prendre une valeur de x. Alors, tout va dépendre de l'énoncé. On peut très bien dire, faites un tableau de valeurs entre moins 3 et 3. Ça sous-entend que du coup, je vais prendre les x qui correspondent à moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3 et je vais calculer les images, c'est-à-dire les f de x. Des fois, ça ne sera pas le cas. Des fois, ça va être un tableau où on va attribuer des valeurs de x. Ça sera déjà donné dans l'énoncé. Et il faudra trouver les images. Voilà, tout va dépendre donc de l'énoncé, mais ça sera exactement le même principe. C'est-à-dire que si vous avez, vous, construit votre tableau entre moins 3 et 3 parce que c'était dit dans l'énoncé. Donc vous mettez ces valeurs entre moins 3 et 3 en nombre entier et vous calculez les images. Comment vous faites pour calculer les images? Alors, j'ai ma fonction, je vais la remettre, je vais la réécrire ici, ma fonction qui a x associe 5x plus 4. Moi, je vais prendre moins 3 comme élément du départ, donc c'est-à-dire comme antécédent. Donc cette fois-ci, c'est moins 3 qui jouera le rôle du x. Donc ça veut dire que dans mon image, je vais remplacer x par moins 3, vu que c'est moins 3, enfin j'ai remplacé x par moins 3 dans l'élément du départ, c'est-à-dire l'antécédent. Donc là, je calcule l'image, donc je fais 5 fois moins 3 plus 4, et je calcule. 5 fois moins 3, ça fait moins 15 plus 4, ça fait moins 11. Donc du coup, l'image de moins 3, c'est moins 11. Pour moins 2, ben je fais pareil. Si je remplace x par moins 2, je remplace x par moins 2 dans 5x plus 4. Donc on fait 5 fois moins 2 plus 4. Et donc là, 5 fois moins 2, ça fait moins 10 plus 4, ce qui nous fait moins 6. Donc ici, on a moins 6. Et ainsi de suite, bien sûr. Et si on peut très bien aussi avoir un tableau de valeurs, où là, cette fois-ci, je sais plutôt l'image. Mais si je sais l'image, on va faire l'inverse. C'est-à-dire, je sais que le résultat final, c'est 7, vu que 7, c'est l'image. Donc ça veut dire que le 5x plus 4, je dois le remplacer par 7. Donc le 5x plus 4, je dois le remplacer, donc je veux que ça soit égal à 7. Et moi, qu'est-ce que je dois chercher? L'élément du départ, c'est-à-dire l'antécédent, c'est-à-dire la valeur de x. Donc là, il faut que je cherche la valeur de x. Donc pour trouver la valeur de x, on résout cette équation. Donc 5x plus 4 est égal à 7. Et donc là, vous y allez avec la méthode de résolution d'équations qu'on vous a enseignée. Ça, j'ai déjà fait une vidéo en lien avec ça, donc n'hésitez pas à la regarder. Voilà, bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et en avant les maths!